Dans ce temps-ci, d'ailleurs même, j'ai été appelé par un certain nombre de personnes, après même mes vidéos où j'ai démontré que Ibrahim Traoré était effectivement à la fête de la Tabaski, à la mosquée. Il était à la mosquée, il allait prier devant tout le monde, en haut, dans les derniers rangs, il allait prier devant tout le monde, et il est parti à la maison. Donc, il a expliqué, malgré ça, les gens disent non, que des gens disent que c'est des anciennes vidéos. Mais attends, il faut qu'on explique les choses. Il y a une désinformation qui ne dit pas son nom aujourd'hui. Une désinformation de grande envergure. C'est-à-dire que une désinformation de grande envergure qui est aujourd'hui employée contre Ibrahim Traoré et l'AES. Ça, il faut que on se dresse contre ça et qu'on dénonce ça. De quoi s'agit-il? Là, j'ai ici le média. Après Jeune Afrique, RFI, il y a le média Le Monde qui rentre en action. On va écouter ici. Que dit média Le Monde? Plusieurs sous-sécuritaires ouest-africaines et européennes travaillent sur le Burkina Faso. Travaillant sur le Burkina Faso, toutefois, ont toutefois confirmé au monde Afrique l'existence d'une fronde grandissante au sein de l'armée contre le capitaine Ibrahim Traoré. Un mécontentement qui s'est affirmé suite à l'attaque djihadiste perpétrée le 11 juin contre le camp militaire de Mansilla dans le nord-est du pays. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, il y a une mutinerie, il y a des actions d'humeur contre Ibrahim Traoré, selon les médias. Là. Mais que visent ces médias? Que visent ces médias? Ces médias visent à semer le doute dans la tête des uns et des autres et emmener effectivement les gens là, certains traitent en complicité avec eux-mêmes leurs armées, comme ils l'ont fait contre Gbagbo en 2004, et ça n'a pas marché, comme ils l'ont tenté avec Sékou Touré dans les années 60, et ça n'a pas marché, comme ils l'ont tenté avec Assimi Goïta en 2022, notamment à Kati, et ça n'a pas marché. C'est ce qu'ils veulent faire contre Ibrahim Traoré. J'avais dit qu'une rébellion était en préparation contre Ibrahim Traoré. Je l'avais dit depuis longtemps. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils ont dit que Dran Ouattara allait rapatrier en juin plus de 50 000 Burkinabés, je pense bien 50 000 Burkinabés au Burkina Faso. Et j'avais dit que ces 50 000 Burkinabés, parmi ces 50 000 là, il y a certains qui pourraient être des mercenaires qu'ils allaient infiltrer pour venir tenter une rébellion contre Ibrahim Traoré, comme cela s'est fait dans les années 60 dans la baie des cochons. Je vais dire avant 1962, de 50 à 62, dans la baie des cochons, où Fidel Castro a neutralisé ces bâtards, je dirais, cubains, qui étaient réfugiés aux États-Unis et qui étaient armés par John Fitzgerald Kennedy pour venir essayer de renverser, on va dire, Fidel Castro, qui avait lui-même renversé Batista, le dictateur qui était aux ordres des États-Unis. Donc, c'est la même chose qu'ils veulent faire à Ibrahim Traoré, cher camarade. Et ça, il ne faudrait pas qu'on s'asseye dessus, on s'asseye pour ça. Et je salue ici la détermination des Wahia. Je salue la détermination des Wahia et je salue ici la promptitude de l'état-major burkinabé qui a produit un communiqué dans ce sens pour lever tout équivoque. On va lire ici, camarades Pays d'Afrique, le communiqué qui vient de tomber de l'état-major burkinabé. Ensemble, on va lire ça. Ouagadougou, mardi 18 juin 2024.
communiqué de presse. Depuis quelque temps, des rumeurs sur les réseaux sociaux font état de mouvements d'humeur et de mutinerie dans certaines casernes militaires. Ces informations infondées et mensongères sont l'œuvre d'individus et de groupuscules mal intentionnés au dessein funeste. Le chef d'état-major général des armées rassure les vaillantes populations qu'il n'en est rien. Ces allégations visent à semer le doute, à créer la psychose dans l'opinion publique et à démoraliser les troupes fortement engagées dans le combat de libération de notre pays, c'est-à-dire le Burkina Faso. Les forces combattantes restent pour leur part focalisées sur les opérations de reconquête du territoire. Le chef d'état-major général des armées remercie le peuple burkinabé pour son soutien constant. Il appelle les citoyens à vaquer à leurs occupations en toute quiétude et à toujours faire confiance au FDS et au VDP qui veillent chaque jour à leur sécurité. Voilà ce qui ensemble nous vaincrons. Voilà ce qui a été dit aujourd'hui par le chef d'état-major général des armées de Burkina Faso. Donc, il n'y a rien, aucun mouvement d'humeur, aucune mutinerie, rien du tout. C'est juste la propagande de Babylone pour emmener justement les troupes à se démoraliser et pour emmener un certain nombre de personnes à, comment on appelle ça, à tomber dans l'inquiétude, de créer la psychose. Voilà, créer la psychose, créer un climat de panique et essayer par là même de faire entrer en mouvement le mercenaire pour aller essayer de faire tomber Ibrahim Traoré. Mais vous allez échouer. Vous allez échouer aujourd'hui, vous allez échouer demain. Parce que aujourd'hui, l'élan de décolonisation totale qui est entamé est irréversible. Chaque chose a son temps. Et quand Dieu signe un décret, personne ne peut lever ce décret-là. Dieu a signé, a cacheté, a confirmé. Et, chers camarades peu d'Afrique, pour dire que l'Afrique sera libre d'ici 2030. Et ça, c'est irréversible. Personne, ni rien du tout, ni quelque groupuscule que ce soit, ni quelque organisation que ce soit, ni quelque mouvement que ce soit, ne peut se mettre au travers de ce chemin qui est tracé. Ne peut, chers camarades peu d'Afrique, empêcher cette victoire et cette libération. C'est fini. Barabana. Moi, je ne comprends même pas la France. Je ne comprends pas la France. Les Royaumes-Unis ont à peu près le même climat, le même, je dirais, le même relief, les mêmes richesses potentielles que la France. À peu près. Oui, oui. Parce que ils disent qu'il n'y a pas de pétrole dans leur terre. Ils disent qu'il n'y a pas de ressources naturelles dans leur terre. Il n'y a pas de matières premières dans leur terre. C'est ce qu'ils disent. Hein? C'est ce qu'ils disent. Reste à croire, reste à vérifier. Ils disent qu'il n'y a pas tout ça dans leur terre, dans leur sous-sol. Ok. Il n'y a pas tout ça dans vos sous-sols. On a compris. Mais l'Angleterre a laissé ces pays qu'ils avaient colonisés. Mais oui, c'est la France même qui passe derrière l'Angleterre pour aller tenter de recoloniser les pays que l'Angleterre, les pays à qui l'Angleterre a donné leur indépendance. Je parle notamment du Ghana. Macron va faire une diplomatie coercitive sur Nkoufado pour essayer de voler un peu le Ghana. Le Portugal, les pays lusophones, comme la Guinée-Bissau. Macron s'emploie
à aller recoloniser ces pays-là aujourd'hui. Au lieu de libérer totalement ce que toi tu avais colonisé, ce que la France avait colonisé, tu ne fais pas ça. Hein. Non seulement tu tiens ces pays en laisse, mais les autres pays mais qui sont que l'Angleterre a choisi librement de libérer, toi tu vas les recoloniser ça encore. Je ne vous comprends pas. Excusez-moi. Je ne vous comprends pas. Mais comment quelqu'un peut penser qu'il peut tenir, c'est-à-dire qu'un pays pour l'éternité, des êtres humains, toi tu veux les avoir à ta porte pour toujours. Même en prison, quand tu mets quelqu'un en prison, après il sort. Il sort. Mais tu t'en vas. Tu dis, tu vas maintenir les pays africains pour l'éternité. Tu es malade ou bien quoi? Tu es malade ou bien quoi? Nous, on va se libérer. Et on est en train de se libérer. C'est fini. À Bana, la Côte d'Ivoire, là, on va libérer ça tout de suite. 2025, là, on va libérer Côte d'Ivoire. Et puis le franc va dégager. En vitesse. On va refonder la CEDEAO. Tous les oué qui sont à ta solde, on va les mettre en garde. On va les mettre en garde. Ouais. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce qu'il voulait dire à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de la géopolitique, eh bien, la Russie, Poutine, a atterri bel et bien à Pyongyang, la capitale de comment on appelle ça, de la Corée du Nord. Oui, chers camarades d'Afrique. Poutine a atterri là-bas. Et il est allé parler. Il est allé parler avec Kim Jong-un pour leur partenariat stratégique. Les Américains ont peur. Les Occidentaux ont peur. Pourquoi? Parce que ils craignent que Kim Jong-un soit conforté dans son idée, dans son intention d'envahir la Corée du Sud. Parce que le petit là, son grand-père voulait réunifier les deux Corées. Il a échoué. Son papa a voulu, il a échoué. Et puis lui, il dit lui va réussir. Kim Jong-un. Donc, voilà ce qui fait peur aux Américains. Et donc, ils sont allés signer des partenariats stratégiques pour travailler chez camarades d'Afrique efficacement pour les deux pays et pour le bloc de l'Est et pour un monde multipolaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et dans cette confrontation de grandes puissances, l'Afrique doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Voilà. On ne doit être le paillasson de personne. De personne, je dis bien de personne. On doit être autosuffisant. Voilà. Donc, j'ai camarades d'Afrique. Je voudrais vous dire merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas le samedi 29 juin 2024. Tout le monde, place Trocadéro, ambassade de Côte d'Ivoire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars. Merci à vous. On est ensemble.